Il a sacrifié son colocataire. Suivez l'histoire de Kofi, partie 2. Kofi se tenait là, dans l'ombre, la main tremblante autour du couteau. Serge dormait profondément, insouciant. Kofi savait que ce moment changerait sa vie à jamais. Il s'approcha lentement, chaque pas résonnant comme un tambour dans son esprit. Son cœur battait fort. Il était déjà trop loin pour revenir en arrière. Ses pensées se brouillaient, mais il n'avait plus de retour. L'argent, la richesse. Tout cela était à portée de main. Serge n'était qu'un obstacle. Il leva lentement le couteau, la lame brillait faiblement dans la lumière, comme une promesse de pouvoir. Il ferma les yeux une seconde. Puis, il frappa. Un cri silencieux, un instant suspendu, puis le corps de Serge tomba, inerte. Kofi restait là, figé, sans comprendre pleinement ce qu'il venait de faire. Il se redressa, les mains tremblantes, et se précipita hors de la chambre. Le vent froid de la nuit le frappait, mais il n'en ressentait rien. Seulement l'odeur du sang, de la trahison. Le lendemain, il se réveilla dans son lit, seul. Il n'y avait aucune trace du crime, juste une étrange sensation de légèreté. Et puis, il entendit un bruit. Il se leva, les pieds encore engourdis. Il entendit des chuchotements. Des voix venant de l'intérieur de la pièce, des murmures qu'il ne comprenait pas. Il se tourna lentement vers la fenêtre. Et là, il les vit. Des billets de banque, tombant du ciel. De l'argent qui s'empilait, qui semblait couler dans sa direction. Mais à cet instant, une voix intérieure lui murmura, « Tout ce qui se gagne par la trahison finit toujours par se retourner contre celui qui l'a commise. » Kofi réalisa alors que la richesse obtenue par la douleur et la souffrance n'était qu'un mirage. Pour toutes les publicités de ton entreprise, contacte-moi au +229 98 07 27 39.